Le marché crypto est en baisse aujourd'hui alors que le Bitcoin subit une chute à 65 000 $. Littéralement, au cours des dernières 24 heures, nous sommes passés d'environ 73 000 à 67 000 $. Était-ce une conséquence de la vente de Bitcoin par les investisseurs retail ou était-ce les institutions qui vendaient des ETF? Quelle est la vraie raison de la baisse du prix du Bitcoin? Une nouvelle importante des dernières 24 heures. Le PDG de Vanguard réaffirme qu'ils ne proposeront pas d'ETF spot sur le Bitcoin car cela ne convient pas à un portefeuille à long terme et ce n'est pas une réserve de valeur. Pour rappel, Vanguard gère 7,2 billions de dollars d'actifs sous gestion comparé aux 9,1 billions de BlackRock et aux 4,5 billions de Fidelity. Vanguard est donc le deuxième gestionnaire de fonds le plus puissant. Cela illustre simplement à quel point nous sommes encore des investisseurs early. C'est pourquoi il y a une opportunité. Acheter du Bitcoin en ce moment, c'est acheter Microsoft dans ses 5 ou 10 premières années d'existence. Mais nous avons besoin d'un nettoyage. Nous devons éliminer les trades à effet de levier et c'est arrivé. La récente chute du prix des crypto-monnaies déclenche 800 millions de dollars de liquidation, dont 300 millions de dollars spécifiquement en liquidation de BTC et plus de 800 millions de dollars de liquidation pour les crypto-monnaies. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui avec ce désendettement. Nous avons réinitialisé les taux de financement du Bitcoin. Le taux annualisé est passé de 100% à 20%. C'est très simple pour la suite. Et soit disant passant, c'est à quoi ressemblent les baisses du Bitcoin pendant un marché haussier. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cet actif. Ils vont l'acheter, ça va marcher. Ils vont se sentir bien, ils vont penser « Eh bien, j'ai triplé ou quadruplé mon argent ». Et ils vont le vendre sans réaliser que cela va juste continuer. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et une nouvelle de dernière minute, le Nigeria prend 2 cadres de Binance en otage dans le but de soutenir leur monnaie nationale. En effet, 2 fonctionnaires de Binance sont détenus essentiellement en tant que moyen de négociation car le gouvernement souhaite obtenir des informations sur les 100 meilleurs traders au Nigeria utilisant la plateforme de Binance, ainsi que leur historique de transactions complet pour les 6 derniers mois. Pour le gouvernement, les Nigérians utilisent trop les crypto-monnaies. Donc le gouvernement nigérian a décidé de prendre en otage des employés d'Exchange et de dire « Dites-nous qui utilise votre plateforme ». Petit rappel, récemment, la valeur de la monnaie locale a chuté de près de 29%. Donc, les Nigériens se sont tournés vers le dollar pour sécuriser leur patrimoine. Mais ensuite, vous savez, le gouvernement a décidé de restreindre l'accès au dollar américain. Ce qui a poussé les Nigérians à se tourner vers les stablecoins, ce qui n'a pas plu au gouvernement. Si vous souhaitez vous aussi, à votre tour, vous lancer dans l'investissement en crypto-monnaie et générer une performance importante durant le bull run de 2024, sachez qu'il vous faut absolument suivre un plan d'action détaillé et une stratégie d'investissement. J'ai donc décidé de vous préparer une masterclass gratuite de 10 minutes durant laquelle je vous explique en détail ma stratégie d'investissement pour le prochain bull run. Alors ne perdez pas plus de temps, cliquez sur le lien dans la description et sous cette vidéo pour y accéder avant qu'il ne soit trop tard. À bientôt.